La santé est notre bien le plus précieux, il nous appartient de la préserver. Bienvenue dans Les Lois Naturelles, le podcast dédié à la naturopathie et la cuisine santé, dont l'objectif est de promouvoir la santé intégrative. Je suis Camille Langlais, naturopathe certifiée spécialisée en naturopathie de l'enfant. Chaque jeudi, je vous retrouve en solo ou aux côtés de l'un de mes invités pour des conseils pratiques en santé naturelle, des témoignages de vie ou encore pour donner la parole à des praticiens et thérapeutes experts en leur domaine. Si le podcast vous plaît, pensez à laisser un avis, des étoiles, des cœurs ou toute autre manifestation d'amour sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour valoriser mon travail et contribuer à promouvoir la santé intégrative dans le monde. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Lois Naturelles. Alors cette semaine, je vais vous parler de comment faire aimer les légumes à ses enfants, comment les aider à manger plus de légumes, plus de fruits, avec une méthode, c'est la méthode manger. Alors l'alimentation, ce que nous mangeons au quotidien, c'est l'un des piliers de notre santé. C'est une technique majeure en naturopathie. Il y a aussi un aspect qui est très émotionnel lié à l'alimentation. Quand on voit les grands cuisiniers et les chefs étoilés, ils parlent toujours de la cuisine de leur grand-mère, de la cuisine de leur maman. Et on sent que les habitudes culinaires naissent en famille dès le plus jeune âge. Et quand on sait l'importance et l'impact de notre alimentation sur notre santé, on comprend pourquoi il est fondamental d'inculquer à nos enfants, et ce dès le plus jeune âge, des habitudes saines en matière d'alimentation. Par ailleurs, on connaît aujourd'hui l'implication du sucre dans des troubles tels que l'hyperactivité et tout ce qui est problème de concentration. L'obésité non plus n'est pas en reste, puisque de plus en plus d'enfants sont en situation d'obésité. Donc bien nourrir ses enfants, j'entends par là satisfaire leurs besoins nutritionnels avec des aliments frais, pas ou peu transformés et de qualité biologique de préférence, c'est un véritable choix, c'est une décision, c'est une posture parentale, c'est un engagement. D'autant plus que dans nos vies fort chargées, fort compliquées, où nous sommes de très peu disponibles et sollicités de part et d'autre, c'est aussi du temps que nous devons affecter et consacrer à cette mission de nourrir nos enfants, de faire la cuisine. Mais il faut savoir que c'est aussi construire aujourd'hui leur santé de demain, à la fois en préservant leur capital santé. Quand on sait que le gluten et les produits laitiers sont pro-inflammatoires, en avoir consommé toute son enfance et son adolescence aura nécessairement des conséquences qui, si elles ne se font pas déjà sentir, se manifesteront à l'âge adulte. Je pense notamment à l'hyperperméabilité intestinale, que l'on appelle en anglais le leaky gut, littéralement l'intestin qui fuit, qui est poreux et donc qui ne joue plus son rôle de barrière comme il devrait. Adopter cette posture parentale face à l'alimentation de nos enfants, c'est aussi leur éviter des changements d'habitude demain. Je parle vraiment de posture parentale. Alors vous allez peut-être trouver ça excessif, mais je pense clairement qu'il s'agit vraiment d'une posture. Alors bien sûr, quand on a un petit bébé tout mignon et qu'il s'agit de faire un choix entre faire ses purées maison au cuit-vapeur au lieu d'acheter des petits pots au supermarché, on reste encore dans le domaine du soft et plutôt du choix personnel, de l'engagement. Attention, je ne minimise pas non plus l'effort que cela représente pour les parents que de cuisiner l'intégralité des repas de son bébé. J'ai bien conscience de la charge que cela représente et bien au contraire, bravo à tous les parents qui font un tel choix. Mais ce que je veux dire par là, c'est que plus vos enfants vont grandir et plus la tâche sera ardue. Déjà, quand ils rentrent à l'école maternelle et puis à l'école primaire, à moins que vos enfants soient dans une école privée spéciale ou une école Montessori, une école de ce type-là, souvent, l'entrée à l'école est synonyme de cantine, de goûter d'anniversaire, de façon exceptionnelle, mais quand il y a 25 à 30 enfants dans une classe, ça devient un peu plus régulier. Même si ces goûters d'anniversaire sont concoctés avec beaucoup d'amour, parfois les parents ne partagent pas tout à fait la même vision, la même conception d'une alimentation santé, voire même ils peuvent être très éloignés de ces concepts-là. Et alors, quand il s'agit de faire face à vos adolescents à qui les copains distribuent bonbons, canettes de soda ou alors qui veulent aller manger grec, tacos, KFC, burger, pizza et j'en passe,
que dès qu'ils sont à la maison, ils vous réclament des pâtes, du riz, du sucre, et qu'au moindre anniversaire, fête d'école, de club de foot, de danse, de karaté, c'est la folie furieuse du sucre, alors là, franchement, moi, j'ai eu mal à ma naturo plus d'une fois. Mais je peux vous dire que quand votre enfant est surnommé petit pois carotte à l'école, là, clairement, on est sur de la posture parentale et il faut vraiment tenir bon. Mais à mon sens, c'est ça l'éducation et c'est là où il faut s'accrocher parce que ça se joue dans la durée. Et le fait d'avoir commencé avec une alimentation riche en fruits et légumes de saison, variée dès les premiers repas, dès la diversification alimentaire, ça va vous aider. Je dirais même que les choses commencent déjà bien avant la diversification et la naissance, mais dès la grossesse, avec notre propre alimentation en tant que maman, qui donnera une saveur particulière et tout à fait unique au liquide amniotique, et puis après à notre lait si on décide d'allaiter notre bébé. Donc plus on commence tôt avec les bonnes bases, mieux ce sera à la fois pour nos enfants, mais aussi pour nous en termes de simplicité, on aura moins à batailler. Pour autant, il n'est jamais trop tard, bien sûr, pour s'y mettre, et le corps est capable d'incroyables prouesses. Moi, je suis toujours émerveillée en consultation de voir à quel point, après avoir, entre guillemets, maltraité son corps pendant des mois, voire même des années, le corps est capable de se régénérer. Ok, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, dans cet épisode, je voudrais vous présenter la méthode Manger, qui est une méthode absolument imparable, grâce à laquelle vous allez enfin réussir à faire aimer les légumes à vos enfants. La méthode Manger, c'est un acronyme avec M pour miser sur l'éducation précoce. Je viens de vous en parler longuement. Vous l'aurez compris, plus on commence tôt, plus les bonnes habitudes vont s'ancrer dans le quotidien. Et même s'il y aura des écarts plus tard, ayant eu de bonnes habitudes, les enfants, plus tard, à l'âge adulte, reviendront naturellement vers une alimentation saine, tout simplement parce qu'ils se sentiront mieux. Donc, diversification alimentaire, introduire des légumes variés dès les premières purées, varier les textures, les couleurs, les saveurs pour éveiller la curiosité et montrer l'exemple. Évidemment, les enfants mangent ce que leurs parents mangent. Donc, n'hésitez pas vous-même à être curieux, à aller vers des aliments peut-être que vous n'avez pas l'habitude de tester sans forcément les contraindre, les y obliger. Mais en tout cas, le simple fait d'en avoir dans votre assiette souvent va attiser leur curiosité et c'est là qu'ils auront envie de goûter, certainement plus que si vous les y forcez. Donc allez-y, testez les graines germées dans vos assiettes, testez les huiles riches en oméga 3 variées, les algues, tout ça ce sont des choses que les enfants peuvent tout à fait aimer avec la bonne approche. Le deuxième point, c'est le A pour apprendre le fonctionnement du corps. Les enfants comprennent très bien quand on leur explique et il n'y a pas besoin de sortir des explications scientifiques, une explication toute simple est amplement suffisante. Prenons l'exemple du sucre et de la glycémie. Clairement, le sucre, surtout le matin au petit déjeuner, a vraiment un impact négatif sur notre corps et cette hausse de glycémie, c'est-à-dire du taux de sucre dans le sang, va entraîner agitation, baisse de concentration, une sensation de faim en plus parce que forcément la glycémie va chuter derrière. Ça, vous pouvez l'expliquer à vos enfants. Ils le comprennent très bien. Vous leur expliquez également que le corps a besoin de protéines. Pourquoi ? Parce que ce sont les briques qui construisent le corps. Et les enfants, plus que quiconque, ont besoin des briques parce qu'ils grandissent énormément. C'est aussi tout le fonctionnement de notre corps, toutes nos hormones, particulièrement à l'adolescence. Donc c'est très important. Un autre exemple aussi, c'est celui de la mastication. Un enfant va très bien comprendre que les dents sont dans la bouche et pas dans l'estomac. En plus, ils traversent des périodes où ils perdent leurs dents pour avoir les dents définitives et donc ils savent très bien que quand ils n'ont pas leurs dents, c'est quand même plus compliqué pour manger. Donc évidemment, il suffit de leur expliquer simplement que si la bouche n'a pas fait son travail, l'estomac aura lui plus de travail puisqu'il devra faire son travail à lui plus celui de la bouche et ça, c'est très simple à comprendre. Leur expliquer que toutes les vitamines et les minéraux proviennent d'aliments qui sont vivants et que forcément, quand on regarde un légume, que ce soit une carotte qui va se flétrir dans le temps, une pomme, pareil, qui n'aura plus la même couleur, une pomme de terre qui va venir germer. Un enfant va très bien comprendre et comparer à un paquet de pâtes qui est dans le placard depuis plusieurs semaines et qui, lui, ne change absolument pas. Donc, c'est important de leur expliquer tout ça. Une chose, moi aussi, que je dis souvent à mes enfants, c'est tu cherches à savoir si un aliment est bon pour toi. Pose-toi la question s'il pousse dans la nature. Est-ce qu'il pousse dans la nature ? Est-ce qu'un paquet de gâteaux, ça pousse dans la nature ?
Non. Est-ce que du ketchup, ça pousse dans la nature? Alors, la tomate, oui, mais pas le ketchup. Et ça, c'est des moyens vraiment très simples pour les aider. Le troisième point, c'est la lettre N pour noter ses ressentis. Aider les enfants à écouter leur corps. Les inviter à être au plus près de leurs ressentis. Est-ce que tu as faim? Là maintenant, est-ce que tu as envie de manger? Comment tu te sens après avoir mangé cet aliment? Pour les plus grands, les adolescents qui peuvent manger des choses un peu plus lourdes, comment vous vous sentez? Comment tu te sens après avoir été manger un grec avec tes copains-copines? Est-ce que tu as mal au ventre? Comment sont tes selles? Quand tu vas aux toilettes, ton caca pour les plus petits? Tu as mangé un petit déjeuner sucré ce matin? Comment tu t'es senti à l'école ce matin? Est-ce que tu étais réussi à te concentrer? Est-ce que tu t'es senti agité? C'était compliqué? Est-ce qu'on peut essayer autre chose? Et puis on voit comment tu te sens et tu me dis. Voilà, il ne faut pas être dans l'obligation, essayer vraiment d'instaurer un dialogue en posant toutes ces questions, en comparant d'un repas à l'autre comment ils peuvent se sentir, comment ils ont dormi, qu'est-ce que eux ils en pensent, leur faire confiance aussi parce que ils savent, ils sentent les choses, surtout les petits. Et puis leur apprendre à distinguer une faim qui est réelle d'une envie de manger, qui est liée aux émotions. Les enfants, quand ils peuvent rentrer de l'école, ils peuvent être chahutés parce que l'école leur a demandé beaucoup de concentration et donc en rentrant à la maison, ils explosent et ils peuvent avoir cette envie de compensation avec du sucre. Ils peuvent aussi avoir envie de manger tout simplement parce qu'ils s'ennuient. Et voilà, donc c'est bien de leur apprendre à mettre un petit peu des mots sur ces sensations et de voir si ça correspond vraiment à une faim. Parce qu'à un moment, on peut avoir envie de manger un gâteau sans problème, mais une pomme beaucoup moins. Donc N pour noter les ressentis. Le quatrième point, ce sera la lettre G pour gérer l'environnement alimentaire à la maison. Pourquoi? Parce que la tentation commence à la maison. Essayez le plus possible d'éviter d'acheter des produits ultra transformés, surtout tout ce qui est bonbons, soda, ça vous fera faire des économies en plus parce que quand vous regardez les prix, c'est quand même très très cher. Et limitez au maximum les biscuits industriels, essayez d'aller vers des choses qui sont le plus simples possible, le moins sucré, et remplacez par des alternatives plutôt saines mais gourmandes. Essayez de préparer vous-même vos gâteaux, pensez aussi aux fruits secs, pensez aux fruits tout simplement, aux compotes que de préférence vous pouvez faire maison. Essayez d'avoir toujours à la maison des fruits et des légumes accessibles, prêts à manger. Je pense à des petits bâtonnets de carottes, à des tomates cerises, aux fruits que vous coupez, que vous proposez. Si vous posez sur la table une assiette de fruits que vous avez découpés, vous pouvez être certain que vos enfants en mangeront, ça c'est sûr et certain. Souvent, ce qu'il faut faire avec les fruits, c'est qu'il faut les couper et il faut leur donner. C'est beaucoup plus simple pour eux. Quand vous faites un repas, essayez toujours d'avoir une portion de légumes et de crudités, un fruit, du vivant. Même si vous faites un repas de pâtes au beurre, des fois on est un peu désemparé et on fait ce qu'on peut, essayez d'avoir, je sais pas, couper un melon, un petit peu de salade, des tomates cerises, des fruits en dessert à la limite, voilà. De façon à ce qu'il y ait toujours un fruit ou un légume au moins à table. Et n'hésitez pas à leur montrer le pouvoir addictif du sucre. À la maison, on fait très souvent des cookies, c'est d'ailleurs la spécialité d'une de mes filles, et on met peu de sucre. Et c'est incroyable la façon avec laquelle on mange ces cookies. Ça n'a absolument rien à voir avec des gâteaux industriels qui sont bourrés d'additifs et de sucre. Vous allez manger ces cookies de façon frénétique et c'est à la clé une dispute pour déterminer qui en a eu le plus et le moins. Alors que quand c'est des cookies que vous avez fait, vous avez adapté la part de sucre et forcément, vous allez le manger différemment. Il y a moins cette envie frénétique de se jeter sur le deuxième alors que vous n'avez même pas terminé votre premier cookie. Donc ça, c'est intéressant aussi de vraiment faire attention à ce que vous avez à la maison. Je ne dis pas qu'il faut forcément être ascète sur la question, mais en tout cas, au quotidien, éviter les mauvais produits, c'est quand même, pour les enfants, il n'y aura pas de tentation et ce sera le plus simple. Le cinquième point, ça sera la lettre E pour expérimenter ensemble. Et donc, impliquer les enfants dans toutes les étapes de la cuisine. N'hésitez pas à les faire participer aux courses, emmenez-les au marché, emmenez-les à la ferme, peut-être un peu moins au supermarché éventuellement. Laissez-les choisir les légumes,
laissez-les cuisiner, laissez-les découper les légumes, apprenez avec eux, apprenez-leur comment faire, vraiment à éplucher, à mélanger, à goûter. Rendez ça ludique au maximum. N'hésitez pas à faire des petits ateliers pizza maison avec des légumes, des courgettes, ça s'y prête très bien, ou des smoothies, des salades. Il faut vraiment que l'assiette devienne une expérience partagée en famille et non pas une contrainte. Et vous verrez que quand les enfants participent, mais ça change tout de suite le goût de l'assiette. Un enfant, il sera très content, il sera fier et tout de suite, ça va changer les choses. Le 6e point, c'est la lettre R pour responsabiliser par le collectif. Les repas, c'est souvent un moment de famille dans lequel on se retrouve et c'est souvent le seul moment de la journée qu'on passe ensemble. Donc, c'est quand même mieux quand c'est un moment familial agréable et non pas une bataille parce que les enfants ne veulent pas manger, soit ce qu'on a préparé, soit qu'ils ne veulent pas finir leur assiette et que ça finit en conflit. C'est agréable pour personne, ni pour eux, ça ne leur donne pas envie de manger. Et pour nous, on est déjà suffisamment fatigués de notre journée, on n'a pas envie d'en rajouter. À mon sens, c'est important d'impliquer les enfants dans l'organisation et de leur donner une place pour qu'ils mettent la table, pour qu'ils servent le repas, qu'ils participent, qu'ils débarrassent. Ils ont bien sûr participé à la cuisine. Alors, c'est pas toujours facile le soir quand on semaine, mais si vous avez des temps, essayez d'organiser vos repas dans la semaine et de les associer à ces préparations. Et puis, ça peut être des choses très simples. Porter un plat, tout simplement. Se servir dans son assiette, servir les autres. Des choses très très simples. Mettre les couverts. Et montrer que manger sain, c'est prendre soin de soi et c'est prendre soin de sa famille. Quand on a préparé un bon repas pour tout le monde, c'est par amour. Il y a beaucoup de choses qui se transmettent. On l'a dit tout à l'heure, mais on transmet de l'amour, on transmet l'envie de prendre soin des autres, donc c'est très important. N'hésitez pas aussi à valoriser leurs efforts. Bravo d'avoir goûté, plutôt que non, tu finis ton assiette et tout. Voilà, t'as goûté, peut-être que là, t'aimes pas, mais on pourra essayer avec une autre sauce, on pourra essayer une autre cuisson, on pourra essayer avec d'autres épices. Donc n'hésitez pas et essayez de leur transmettre des valeurs de partage et d'autonomie. Je vous rappelle la méthode manger. Miser sur l'éducation précoce dès le plus jeune âge. Apprendre le fonctionnement du corps, mais de façon le plus simple du monde. Noter leurs ressentis et les inviter à être au plus proche. Gérer l'environnement alimentaire à la maison. Expérimenter ensemble et responsabiliser par le collectif. Les grands montrent aussi l'exemple aux petits. Alors oui, manger des légumes à ses enfants, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Entre la cantine, les goûters d'anniversaire, les copains, la tentation omniprésente du sucre, il est normal aussi que nous, les parents, nous nous sentions parfois découragés. Mais rappelez-vous que chaque petit pas compte, ne soyez pas trop dur avec vous-même. L'équilibre alimentaire se fait sur la semaine. Et dès le plus jeune âge, chaque choix alimentaire compte. C'est une petite graine que vous semez dans le corps et dans la conscience de vos enfants. Ces graines deviendront demain leurs habitudes, leur santé et leur vitalité. Donc oui, ça demande de la patience et de la persévérance. C'est une vraie posture parentale. Mais c'est un cadeau immense que vous leur faites. Je dirais même que c'est un acte d'amour. Parce que bien nourrir ses enfants aujourd'hui, c'est leur offrir leur santé de demain. Alors, est-ce que vous êtes prêts à manger autrement ? À vous de jouer, vous avez désormais toutes les clés pour y parvenir. N'hésitez pas à partager cet épisode à tous les parents qui galèrent à faire manger des légumes à leurs enfants. C'est ma méthode et c'est comme ça que je fais avec mes propres enfants, du bébé à l'adolescent. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Merci d'écouter Les Lois Naturelles. Pour prolonger l'aventure, retrouvez-moi sur mon compte Instagram, Les Lois Naturelles, et abonnez-vous à la newsletter du podcast pour recevoir des conseils et des ressources en exclusivité. Et si vous souhaitez un suivi personnalisé, je serai ravie de vous accompagner en consultation individuelle sur votre chemin de santé naturelle. À très vite dans le prochain épisode, prenez soin de vous.